Bonjour amis bélier, eh bien écoutez, on finit ce horoscope du mois de mai avec vous. Écoutez, j'espère que vous allez bien. On va aborder ici votre thème en fait du mois de mai, hein, savoir vos énergies, qu'est-ce qui va se passer pour ce mois de mai, pour nos amis bélier, ascendant bélier. Et lune en bélier, eh bien on est parti, donc là, on a donc le tiroir de l'oracle, le tirage, pardon. Je suis fatiguée là, c'est la fin. L'oracle des miroirs, le jeu divinatoire, l'oracle de la triade, l'oracle G. Et ici, pour avoir les grandes lignes, j'ai pris l'oracle de Gaïa. On est parti les béliers. Allez, on va regarder. On va tirer 3 cartes de ce tas, de ce jeu. Pour ce mois de mai, qui a commencé déjà. Voilà, je commencerai par vous le mois prochain. Voilà. Allez les béliers, qu'est-ce que ça nous dit ce mois de mai? Et une deuxième carte. Voilà, une dernière. Et voilà la dernière. Alors, de quoi ça nous parle ici? Alors, ici, ça nous parle de Sacré-Cœur. Sacré-Cœur. Et ici, ça nous parle de passion, d'amour, de communion spirituelle. Waouh! Ensuite, la deuxième carte nous parle de purification avec le feu. On parle ici du strict nécessaire, de vérité, d'intégrité. C'est des cartes qui sont fortes. Voilà, et ici à la fin, on nous parle de la déesse du clair de lune. Ici avec la déesse, on nous parle d'émotions refoulées, de guérison et de reflets. Bon, donc voilà les grandes lignes pour ce mois de mai. Pour nos amis béliers. Allez, on va faire le tirage. On y va. C'est parti. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez découvrir la passion. C'est bien possible. La passion, un nouvel amour. Et je sens que les choses bougent beaucoup là. Bon, d'ici fin mai, marqué avec le déconfinement et avec ce qui va se passer, c'est sûr que les gens vont reprendre la vie là où ils l'avaient laissée, ou alors il y a des gens qui vont carrément changer aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont changer. Il y aura un avant et un après. Et puis pour d'autres, c'est vrai que c'est quand même un choc psychologique pour certains, selon les épreuves. Allez, pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Oups, hop. Pour ce mois de mai, qu'est-ce que ça nous dit? Il y en a trop là. Il y en a trop, on va en prendre d'autres. On va prendre celle-ci.
enlever ça, ça gêne. Voilà. Allez, la carte qui s'est retournée. Pour le bélier, encore une autre carte qui s'est tournée. Allez, on va regarder un petit conseil de l'oracle des amoureux. Allez. Et bien déjà une. Et de deux. Et de trois. Voilà, ou alors peut-être ici, enfin je sais pas, je vais voir. Je vais la mettre là. Voilà. Bon. Voilà, notre jeu est complet. Et on va passer donc à l'interprétation des cartes. Donc, pour nos amis béliers, alors, la carte du Sacré-Cœur, ici on nous parle de passion, on nous parle d'amour. On sent en fait vraiment que, avec cette carte, hein, moi je vois le feu, je vois le soleil, je vois les éclaircissements. Ici aussi, avec la purification, avec le feu, hein, ça nous parle aussi de feu ici. Hein. Ouais. Et de soleil, de révélation, parce que vous voyez, hein, cette femme, là, ici, cette énergie féminine, elle est illuminée par le feu. Ouais. Vous allez, ça peut être au niveau la passion, ou ça peut être des vérités aussi, des révélations. Hein, on va regarder justement ce que nous dit le tirage de cartes. Oups là, si je fais tout tomber, on est mal. Voilà. Allez. Alors, donc, avec cette carte de passion, de feu, etc., hein, de passion et d'amour, en fait, hein, ça nous parle ici d'amour en premier, hein, et de communion spirituelle, hein, passion et amour. Donc ici, on nous parle argent, rêve, famille à l'envers et mort. Voilà. Donc là, moi, je vois ici, il y a beaucoup de richesses, hein, il y a beaucoup de, comment dire, il y a beaucoup de personnes, en fait, qui vont sentir, en fait, qu'ils ont besoin de faire des choses avec le cœur. Moi, je vois quelque chose aussi au niveau spirituel. Hein. Ouais. Et il y aura des personnes qui vont s'occuper de leur famille, hein, qui vont se rendre compte que vraiment la famille, c'est quelque chose de capital dans une vie. Ouais. Donc vous aurez envie vraiment d'aller vers les autres, vers votre famille. Hein. Et voilà, vous attendez qu'une chose, c'est que la rejoindre, cette famille. Hein. On sent beaucoup d'amour, hein, et beaucoup de richesse. Voilà, pour un changement parce que on veut se revoir, hein, on veut avoir des repas ensemble, voilà. Donc ici, hein, c'est plutôt le côté familial, hein, le côté spirituel. Voilà pour ce début de mois de mai. Ensuite, avec la purification, ici par le feu, on nous parle de nécessaire, de vérité, vous voyez, vérité d'intégrité, même je vois moi de révélation. On voit une personne qui est révélée au grand jour. Et on nous parle donc de voyage. Donc ici, ça peut être équilibre, l'équilibre à l'envers, une nouveauté et là,
Donc, seul le temps le dira. Voilà. Ici, donc, on a une personne qui vraiment désire d'entreprendre quelque chose. C'est comme une révélation à soi-même, hein. On a envie vraiment de s'investir parce qu'on a découvert, en fait, disons qu'après toute cette épreuve, en fait, hein, avec cette histoire de virus, etc., moi je sens des gens ici qui sont transformés, hein, et qui vont vouloir vraiment envie de voyager et de retrouver l'équilibre qu'ils avaient perdu. Et ici, on sent bon, que d'ici, pour certains béliers, d'ici fin mai, hein, il y aura une nouvelle vie, hein, et on aura envie d'avoir des projets, hein, de voyage, etc. Et ici, le conseil, c'est seul le temps le dira. Et oui, toujours une histoire de temps. Le temps qui revient. Voilà. Voilà les béliers. Donc des révélations vraiment et des envies, des nouvelles envies, hein. On a envie de faire plein de choses, on a des projets plein la tête, hein. Et donc on a hâte, hein, que ça commence, hein. C'est pas encore, hein, parce que c'est à l'envers, hein, mais que ça va pas tarder à prendre forme. Voilà, donc là la dernière carte qui nous parle, avec la déesse du clair de lune, d'émotions refoulées, de guérison. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Il y a un peu plus de cartes ici, on va regarder. Donc là, ici, ça nous parle de compromis, de tranquillité. Cette carte tranquillité, c'est marrant, elle sort énormément, hein, dans tous les jeux pratiquement, hein, pour le mois de mai. Hein. Donc compromis, tranquillité, étranger et fécondité. Alors, je vais mettre les cartes ici, là. Alors, ici, oui, ici, en fait, je sens que vraiment, pour certains d'entre vous, bélier, en fait, vous vous êtes fait une raison, hein, parce que c'est pas dans votre bon personne, hein, mais c'est pas dans votre vraiment votre caractère, hein, de rester sans rien faire, hein, de rester confiné, voilà. Vous êtes quelqu'un qui aimait bouger, etc. Et ici, c'est vrai que vous faites un compromis, bon, ben, dans la tranquillité, hein, vous attendez tranquillement que ça passe, hein, mais vous avez une très grande envie d'aller vers les autres, hein, voilà. Et ouais, d'envie d'aller vers les autres et d'avoir des échanges, en fait. C'est tout simplement ça, hein. Moi, je sens des personnes qui ont envie de revoir d'autres personnes, de sortir par exemple en soirée, d'aller vers les autres, des gens qu'on ne connaît pas, hein, comme dans les soirées, on fait des rencontres. On a envie de faire des rencontres ici. Voilà. Et on aura même des projets, hein, pour partir, mais pas avant quelques mois, hein, pas avant 6 mois. Pour faire un voyage, on a le projet de faire un voyage, hein, dans quelques mois. Ouais. Voilà, donc là, c'est vrai que c'est un jeu assez spirituel, hein, tout ça, hein. Il y a des on sent qu'il y a des prises de conscience, hein. On sent que les personnes, eh ben, elles sont prêtes à vivre certaines choses et que ça, pour certaines personnes, hein, on a des prises de conscience et ça crée en fait, ben, un chamboulement de la vie et on a envie de faire des choses, on a envie d'entreprendre. Voilà. Alors, que nous disent les oracles des amoureux? Donc ici, on nous parle d'espièglerie. Et on vous dit, rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Voilà, amusez-vous. Enfin, ça va être le moment où on va pouvoir se libérer, hein, de pouvoir voir nos amis, notre famille et de rire ensemble.
Donc on vous dit, on vous le souhaite, hein, riez parce que c'est la meilleure des thérapies. Et enfin, la dernière carte qui était sortie, ici elle nous parle de réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Voilà. Donc ça, c'était une carte qui avait sauté ici, mais comme j'avais pas de place, voilà. Donc là, ça nous parle au niveau familial ici, hein, qu'il y aurait un changement au niveau de la famille. Bon, et ben un assez bon tirage aussi, hein, pour nos amis béliers pour ce mois de mai. Hein. Donc on sent quand même que les béliers sont prêts aussi, sont sur le starting block, hein, pour pouvoir faire ce qu'ils ont envie de faire, voyager, voir leurs amis, rire, s'amuser, enfin profiter de la vie. Hein. Voilà. Voilà pour ce tirage général. Hein. Donc je rappelle, c'est un tirage général, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vous parle. Voilà les béliers. Maintenant, on va faire un tirage sentimental. Alors, tirage sentimental. Allez, on va prendre ce jeu pour les béliers pour le mois de mai. Il y en a deux. Pour le mois de mai, alors, ascendant et lune en bélier pour ce mois de mai. Ah, c'est celle-là qui voulait venir. C'est celle-là aussi. Bon, ça veut plus. On va prendre celle-ci. Allez, sentimental pour les béliers. Décidément. Nos amis béliers pour le mois de mai. Niveau sentimental. Non, il y en a trop là. Ouf. Sentimental pour les béliers. Allez. Voilà. Bon, allez, on y va. Alors, nous, ça parle d'un homme ici, hein. Un homme qui est amoureux de quelqu'un, donc un bélier qui est amoureux, hein, mais en fait, apparemment, soit il ne l'a pas dit à la personne, soit il n'est pas sûr de l'autre. Hein. Et donc, il est sur le point de changer sa vie ici, hein, pour le mois de mai. Donc, je pense que c'est bien parti puisqu'on a la carte de l'étoile. Donc là, pour un bélier qui est amoureux et qui est sur le point de changer sa vie, et je pense que ça va bien se passer. Voilà. Donc, il a un très grand désir, hein, de former un couple avec cette personne. Hein. Donc, moi, je vois une énergie masculine, hein, qui veut se mettre en couple avec une personne. Donc, au mois de mai, en fait, je pense qu'il va faire sa déclaration. Hein. Il va faire sa déclaration et le retour va être très heureux avec la carte de l'étoile.
Voilà. Donc moi je sens en fait quand même quelqu'un, un bélier, qui est amoureux de quelqu'un, donc il va faire sa déclaration, ça va bien, ça va être très positif, hein, voilà. Mais par contre ici, ce qui se passe, c'est qu'il y a une énergie tierce, ici. Il y a une autre femme, donc il y a une autre femme qui est dans vos pensées, hein, vous qui êtes cet homme-là, qui est dans vos pensées, donc ça va un peu compliquer la situation. Donc il faut tenir compte en fait que si vous êtes amoureux d'une personne, vous lui déclarez, si vous avez quelqu'un d'autre dans vos pensées, ça ne va pas le faire. Hein. Enfin, je veux dire, ça ne va pas le faire, ça va compliquer, c'est pas que ça ne va pas le faire, c'est que ça va compliquer les choses. Hein. Donc voilà, donc vous avez une personne en fait qui est, bon, ça ne parle pas à tout le monde, hein, c'est une personne en particulier ici, hein, et cette personne, elle est dans vos pensées. Alors, je vais tirer d'autres cartes pour savoir ce qu'il en est après. Parce que forcément, si vous avez cette autre personne qui est dans vos pensées, la personne en question ici, hein, à qui vous faites une déclaration, elle va s'en rendre compte qu'il y a quelque chose, il y a anguille sous roche. Hein. Donc, il faut essayer d'être un petit peu plus sincère. Hein. Ici, alors attendez, j'ai une carte qui est tombée. Je vais chercher. Voilà. Donc ici, je pense que pour certains béliers, en fait, vous allez, pour le mois de mai, en fait, vous allez déclarer votre flamme à une personne qui va vous répondre favorablement, mais vous avez encore une autre personne qui est dans vos pensées. Donc en fait, moi je pense qu'il faudra quand même résoudre ce problème. Il faudra choisir en fait entre cette personne et celle-là. Hein, ça serait bien. Il y a une carte qui s'est retournée là. Voilà, entre celle-ci et celle-là. Hein. D'accord ? Donc vous allez en fait hésiter à prendre une décision. Voilà, et je pense que vous prendrez votre décision pas avant l'hiver. Donc voilà, donc ça part. C'est un tirage sentimental qui parle, hein, à certaines personnes qui sont béliers. Hein. Voilà, je vais faire un deuxième tirage. Allez, un deuxième tirage. Pour d'autres personnes qui vont venir voir la vidéo, qui sont béliers. Allez. Au niveau sentimental, voir ce que ça nous dit. Donc, une carte. Décidément, c'est pas évident, c'est un très vieux jeu, enfin un vieux jeu, hein, un jeu que j'ai depuis très très longtemps et il glisse pas, donc c'est assez difficile, pour tirer les cartes, de les battre. Voilà, encore une petite dernière, si ça veut bien. Voilà, il y en a une qui s'est retournée, c'est celle-ci. Bon, alors, on va voir ce que ça nous dit ici. Alors, donc là, on sent que pour certains béliers, il y a des personnes qui sont sur le point de se mettre ensemble, en fait, ici. Hein, avec la roue de la fortune, il y a le début d'une vie à deux. Hein. Ouais. Ça va être assez enrichissant, hein, et vous allez avoir des nouvelles. En fait, c'est les nouvelles, et j'ai envie de dire, c'est le départ ici avec cette carte. Hein. C'est le départ d'une nouvelle vie. Nouvelle vie ici. Hein. On voit un chevalier, hein, avec son arme, donc il est prêt, hein, à partir, hein, prêt à vivre sa vie. Ouais, donc là on voit bien, hein, que vous êtes prêt vraiment
et ben, à vivre votre vie ensemble, hein, dans votre foyer. Ouais. Donc c'est assez positif ici comme tirage, hein. Donc là, pour certains d'entre vous, donc au mois de mai, hein, vous vous préparez à emménager ensemble. Ça peut être un déménagement, hein, ou un aménagement, hein, en fait, hein, parce que déménagement, un aménagement ensemble, hein. Je vais essayer de tirer d'autres cartes. Donc là, je sens une femme, moi. Je sens une femme, hein, qui va aménager avec son amoureux, hein, une femme bélier. Ici, vous allez vous mettre d'accord, hein, on voit avec cette carte ici, vous allez vous mettre d'accord, hein, pour vivre ensemble tout simplement, hein. Voilà, donc il faudra faire attention, il y aura peut-être des problèmes financiers ici, hein. Ici sur la carte les poissons, il y a cette carte qui est sortie, donc faites attention aux problèmes financiers, hein, essayez de voir votre budget. Voilà ce que ça me dit, hein, comme message. J'avais une autre carte ici. Ouais. Faire attention aux problèmes financiers. Il y a peut-être ça peut être vous ou votre ami qui a peut-être des petits soucis au niveau administratif. Donc à voir. Là, j'ai sorti le soleil, hein, mais ça va s'arranger. Hein. Voilà. Donc pour moi, ici, un couple, en fait, qui est sur le point de se former. Hein. Donc on va aménager ensemble, on est d'accord, et puis voilà, donc on commence à aménager. Ça va être le cas pour certains d'entre vous, bélier, hein, c'est une nouvelle vie, hein, qui commence. Et bien voilà, je termine là-dessus, hein, pour les béliers, ascendant bélier et lune en bélier. Je vous souhaite un très bon mois de mai, n'oubliez pas de partager, de liker la vidéo, de mettre un petit commentaire si vous en avez envie. Voilà, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse, à bientôt.